Bonjour à tous et j'espère que vous allez bien. C'est Sarah, bienvenue sur la chaîne. Je vous retrouve aujourd'hui pour un petit blabla diamond painting, voilà, comme tous les samedis. Et aujourd'hui, on va répondre à un tag en même temps. Donc, je vais déjà vous montrer la toile sur laquelle je travaille. Donc, c'est celle-ci, Play All Night de Mao Shoujo, de la boutique Karat Art que j'avais reçue en partenariat. Et c'était une toile avec énormément de diamants spéciaux puisque tout le cadre là, alors vous voyez pas bien avec la luminosité, j'ai le parasol ouvert contre la baie vitrée parce que ça tape. Tout ça c'est des diamants pailletés. La première rangée de violets là c'est des diamants glow. On en retrouve un petit peu là. Euh, Là on a des strass que vous voyez bien, ils ressortent super bien. Donc voilà, il y a un petit peu de mélange de diamants dans cette toile, c'est ce que j'aime. Est-ce que j'ai des AB par là? Oui, là, ce sont des AB blancs dans la petite étoile. Donc vous voyez que j'ai bien avancé sur ma case et du coup, il me reste quelques petits trous à combler avec vous. Donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui en répondant au tag La tournée du DP7 créée par Charlotte Colory. Donc je vous remettrai sa chaîne dans la barre d'infos. Merci encore Charlotte pour la création de ce tag parce que c'est quelque chose qui tourne bien et que j'aime beaucoup parce que du coup chacun crée sa petite question puis ensuite Charlotte elle regroupe toutes les questions et elle fait un nouveau tag, donc c'est pour ça qu'on en est à la tournée du DP numéro 7. Voilà, donc je n'ai pas été taguée par quelqu'un sur ce tag encore au moment où je vous tourne. Mais voilà, là j'ai un peu de temps pour le tourner, pour diamanter avec vous, donc c'est pas grave si j'ai pas été taguée. Si jamais entre temps je suis taguée par quelqu'un, je vous le mettrai dans la barre d'infos. Je vous remettrai la chaîne, et puis si je suis pas taguée, bah c'est pas grave, moi je vais quand même taguer des gens. Voilà, à la fin. Donc c'est parti, je vais vous montrer avec quoi je diamante, donc toujours mon plateau de mon abonné. Ça allait très bien avec les couleurs de la toile. Toujours ma petite pince, mon petit cutter céramique, ma raclette. J'utilisais le washi qui était fourni dans la toile. Et j'utilise ce stylet-là. Je trouvais qu'il allait bien avec. Il y a pas mal de violet et il est pailleté. Voilà, je l'ai eu sur Vinted et il provient de 3D Art et Réel, je crois bien. Voilà, mais je l'ai racheté sur Vinted à quelqu'un. Donc je m'installe. Je bois une petite gorgée de café. Et on est parti, j'espère que j'aurai assez de batterie. On a 13 questions. Et il faudra que je réfléchisse à la fin pour en créer une. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va combler d'abord là. Donc, il me faut du A. Voilà. Est-ce que... Ouais, si vous voyez bien ce que je fais, c'est bon. On risque d'être entrecoupé parce que j'attends mon petit panier de légumes qui m'est livré par le producteur. Donc, si ça sonne, je vous mettrai vite en pause pour aller ouvrir. Et vous risquez d'entendre un petit peu la circulation parce que j'ai tout qui est ouvert. Les enfants viennent d'être couchés, tout le monde dort, le soleil les achève. En plus on mange dehors, du coup après le repas ils ont le petit moment où ils font du petit camion, de la petite voiture, ils ont la petite maisonnette de jardin, donc ça les épuise bien, puis ensuite ils sont en digestion et ils tombent. Voilà, donc j'ai pas ma fille en plus aujourd'hui à ramener à l'école puisqu'elle est en sortie avec l'école. Donc elle n'est pas rentrée à midi. Donc pas besoin de ressortir pour la ramener. J'ai pu mettre les petits à la sieste tranquillement. Donc on va commencer. Première question de Chérinette. Quelles sont les boutiques que vous aimeriez tester? Alors, il y a une boutique que j'aimerais tester, mais pour l'instant le budget n'est pas possible. C'est Numinade. Je crois que je vous en avais déjà parlé. Il y a des illustrations de Kat Fedora que j'aime beaucoup, mais il y a des frais de port catastrophiques sur cette boutique. Donc pour l'instant,
Pas de craquage. Voilà. Et j'aimerais bien tester la boutique Art and Soul sur laquelle il y a des images d'Analine qui vont arriver. Donc je pense que je vais me laisser tenter par une image là qui va sortir. Et je vous en donnerai des nouvelles après avoir testé. Je pense que je vais d'abord tester les diamants ronds. Ou alors je me prends une toile en rond, une toile en carré. Je ne sais pas. Franchement, je ne sais pas encore ce que je vais tester. En tout cas, ça fera l'objet d'une vidéo et je vous donnerai mon avis. Je pourrais faire un petit comparatif par rapport à ce que j'ai déjà testé pour vous dire s'il y a des fans d'Analine, si la pose est bien ou pas. De ce que j'ai vu, déjà, les frais de port sont corrects. Enfin, j'avais pas de frais de port pour une toile. Donc, à voir en avançant dans les étapes de paiement si ça change ou pas. Je vous dirai tout ça. Celui-là, il est un peu blanchi sur le dessus. Petite poubelle. Hop, on va le remplacer. J'étais où? J'étais là. Alors, je ne veux pas monter trop haut parce que je ne sais pas jusqu'où vous allez voir. Ah si, ça va. Je peux combler là aussi. Ça m'évitera de ressortir la couleur. Donc ouais, ces deux boutiques-là. Ensuite, question numéro 2. Recommande un livre coup de cœur de Céline Diamante et c'est déjà pas mal. Un livre coup de cœur. Eh bien, Noblesse oblige, que je viens de terminer. Voilà. Noblesse oblige. Je n'ai plus l'auteur en tête, enfin l'autrice. Mais si vous tapez Noblesse oblige, vous allez tomber dessus. Donc celui-là, je vous le conseille. En fait, c'est un mélange d'histoires transformées. C'est-à-dire que dans ce livre, la monarchie est toujours de rigueur en France. La révolution de 1789 n'a pas abouti et du coup, il y a des anti-royalistes qui essayent de faire tomber le pouvoir. Et la monarchie, pour asseoir son pouvoir, justement, a créé, parce qu'on est à notre époque, hein, mais sous monarchie. Donc la monarchie a créé des émissions de télé-réalité dans lesquelles elle met en scène des rencontres entre riches et des roturières, enfin, entre nobles et des roturiers, pour faire des mariages mixtes, entre guillemets, et montrer au peuple que voilà, on vit bien avec la monarchie, qu'on peut se mélanger, donc tout ça pour asseoir son pouvoir. Mais du coup, il y a une fille nommée Gabrielle qui va infiltrer une émission de télé-réalité pour faire tomber la monarchie. Et franchement, j'ai adoré. Ensuite, avez-vous craqué pour le Pixel Hobby? Allez-vous en accrocher sur le mur de Kikou? Alors, non, je n'ai pas craqué pour le Pixel Hobby au point d'en acheter. Quand vous aurez cette vidéo, vous aurez vu que j'ai eu un partenariat avec pixelhobby.fr et je suis en train de tester. Donc, je me fais mon avis petit à petit. Vous aurez les vidéos à ce sujet, mais pour le moment, je n'ai pas craqué. En accrocher sur le mur, je ne sais pas. Si un jour j'ai une image coup de cœur, oui, pourquoi pas. Voilà. Autant mettre en avant ce qu'on fait. Si on aime vraiment l'image. Ensuite, question numéro 4. Est-ce que vous aimez faire des objets en diamond painting? Question de diamant et strass. Alors oui, j'adore faire ça. J'en fais beaucoup moins ces derniers temps. Parce que pour le moment, j'aime bien passer du temps sur mes toiles. Donc je fais moins d'objets. Mais j'aime beaucoup faire ça. Et je continue à en prendre quand j'en ai l'occasion sur les partenariats. Parce que j'aime beaucoup vous montrer les petites choses insolites. Voilà.
Ensuite, question numéro 5. Quel artiste de chez DAC préférez-vous? Question de fil en aiguille. C'était Annaline. Puis après, j'aime bien Randall Spangler. Et j'aime bien Enna Morte. Voilà. C'est un peu les artistes que je regarde en ce moment. Ensuite, question numéro 6. Quel est votre livre préféré sur cette année? Question de Kimiline. Sur cette année, je pense que c'est Noblesse oblige. Voilà. On n'est qu'au mois de juin. Ouais, je pense que pour le moment, c'est ce livre-là. Après, j'ai encore une bonne pile à lire. Mais voilà, c'est un bon début. Un bon début de coup de cœur de l'année. Ce bouquin de Noblesse oblige. Ensuite, question numéro 7. Si vous deviez garder une seule compagnie de DP, laquelle serait-elle? Question de l'univers de Letty. Si je devais garder qu'une boutique, je pense que ce serait... C'est compliqué, hein. Je fais un choix par rapport au nombre d'images et aux possibilités de craquage. Si je me tiens qu'à ça, parce qu'après, elles sont toutes quasi égales pour moi, mais au niveau du nombre d'images et du choix, je dirais Diamond Art Club. Juste parce qu'il y a vraiment tous les styles possibles. Il y a des centaines et des centaines d'images et que on est sûr d'en trouver au moins une à son goût. Voilà, juste pour ça. Pour le reste, comme dit, les qualités se ressemblent, donc voilà. Ensuite, question numéro 8. Des loisirs de Sam, vous êtes plutôt de la team rond ou carré et pourquoi? Alors, j'étais de la team carré. Vraiment, hein, à fond carré. De là à pas faire de rond du tout. Et depuis quelques temps, j'ai eu envie de faire du rond. Tout simplement parce que je me suis vraiment rendu compte que c'était repose-cerveau, contrairement au carré. Donc j'essaye maintenant d'alterner. Je dirais pas que je suis team rond, mais en tout cas, je suis moite-moite maintenant parce qu'effectivement, le rond permet de se reposer vraiment. Il n'y a pas cette rigueur du carré. Voilà. On peut poser avec moins de rigueur et du coup, on se détend un petit peu plus. Voilà. Ensuite, question numéro 10. C'était la mienne. À quel moment de la journée vous diamantez? Alors moi, je n'ai pas de moment privilégié. Si je me lève tôt, j'aime bien me lever tôt, avant que mes enfants ne se réveillent, j'aime bien boire mon café en diamantant. J'adore commencer ma journée comme ça. La maison, elle est toute calme. Des fois, il fait encore nuit parce que je suis une vraie lève-tôt. Et ouais, j'adore ces moments pour diamanter. Ensuite, j'aime bien le début d'après-midi comme ça aussi. Tranquillement, de nouveau avec un café. Et un petit peu le soir, quand je suis pas trop fatiguée, j'aime bien aussi. Mais sinon, principalement, on va dire que je diamante plus en matinée. Voilà. Et puis sinon, le week-end, là, je diamante dès que je peux. Voilà. Ensuite, question numéro 11 de Color Creative and Book. Quelle est votre toile préférée que vous avez réalisée et celle que vous avez le moins aimée? Alors, ma toile préférée... Ma toile préférée, c'était la sorcière devant la fenêtre. J'ai un trou maintenant de chez Diamond Art Club. Parce qu'elle était vraiment détente, ouais. Après, je dirais pas que j'ai une toile que j'ai préféré réaliser, 1, 2, 3, et une que j'ai moins aimée. Tout dépend de la... Comment vous expliquez ça? Tout dépend de l'ambiance dans laquelle j'ai été au moment où je diamantais. Parce que j'ai beaucoup aimé aussi réaliser la toile de Pâques d'Annaline qui est sortie chez Diamond Art Club.
J'ai adoré réaliser Kitsune de chez Karat Art. J'ai adoré faire Musical Heart de chez Oralois. Donc j'arriverai pas à... j'ai pas de toile préférée. Mais réel coup de cœur, c'est des nappes. Et elles sont en objectif de cette année, donc je ne les ai pas encore réalisées. Je pense que ça deviendra mes toiles préférées, notamment la Cozy Cabin, ça c'est sûr, de chez Karat Art. Mais pour l'instant, elles ne sont pas encore débutées. Mais je pense que c'est la toile que je vais préférer parce que je vous avais dit, c'est tout moi cette toile. Ça représente vraiment ma vie, mon état d'esprit. Voilà. Donc je pense que ça devra être ça. Après, j'ai pas eu de mauvaise expérience vraiment sur des toiles, donc je pourrais pas vous dire une que j'ai le moins aimée. Non, franchement, j'ai toujours fait mes toiles. Ça n'a jamais été une corvée, heureusement. Parce que ça reste du loisir, donc voilà. Ensuite, question d'étoiles qui brillent. Quelle est votre chanson plaisir coupable? Une que vous avez honte d'écouter? Alors là, je vais vous reparler de ma fille parce que c'est elle qui me l'a foutu en tête. Apparemment, ils chantent ça à l'école primaire. Je trouve ça affreux pour l'école primaire. Ils deviennent ados plutôt que prévu. Mais elle me reste en tête depuis bien 15 jours. Et c'est la chanson. Mais alors, elle adore que je la foute à fond hein, quand elle rentre de l'école. Et alors, c'est vrai, je me laisse prendre à l'ambiance avec elle. Et c'est la chanson Et ça fait clic, 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 pan, pan, pan. Oh ma chérie, mon petit cœur, t'es trop séduisante. C'est horrible. C'est pas du tout mon style de musique. En plus, j'ai dû chanter faux au possible. Mais voilà, elle aime bien mettre... elle me dit, on peut danser. Donc voilà, on met la musique à fond et puis on danse. C'est son petit plaisir avec sa maman. Donc voilà, et puis on va dire que c'est entraînant, mais les paroles, qu'est-ce qu'elles sont débiles. Voilà. Je vais vous monter un peu parce que du coup on a tout comblé en bas. On va continuer hop, par ici. Voilà. Donc là on est clairement dans le petit chat du H. Eh bien il nous reste une question de Clara DP. Question numéro 13. Dans votre stock de toiles pas faites, séparez-vous vos diamants et vos toiles. Alors, on a l'avion de chasse qui passe. Voilà. Tous les vendredis, ils font leur petit exercice au-dessus de chez nous. Et à l'époque, il y en avait un, sa maman habitait le village à côté, donc il passait exprès pour que sa maman sache que c'était lui. Voilà. Donc dans mon stock de toiles pas faites, alors les toiles de grosses compagnies comme Karat Art, Oralois, Diamond Art Club, je garde les boîtes. Le temps que la toile n'est pas prête à être faite, je garde les boîtes. Donc mes diamants sont à l'intérieur. Ensuite, sur les toiles de petites compagnies et toutes mes gorgeous, oui, je stocke mes diamants séparément dans une caisse. Je mets un petit post-it sur les paquets de diamants quand il n'y a pas de référence. Et oui, je stocke à part et toutes mes toiles sont à plat dans des pochettes à dessin ou dans des porte-vues. Voilà. Je m'organise comme ça, mais pour les toiles de grande compagnie, non, tout est en boîte. Au-dessus de l'armoire dans ma pièce, image vers moi, comme ça, j'ai plus qu'à piocher. Mais voilà. Donc, à ce moment-là, je dois donner une question pour la tournée du DP 8 ou 9. Ça dépendra combien de questions Charlotte récupère. Donc, je vais continuer de diamanter un petit peu en vous mettant en pause parce que je n'ai aucune idée de la question. Donc, je vais réfléchir un petit peu et puis je vous retrouve tout de suite. Alors, j'ai une question qui m'est venue comme ça, en regardant les jeux des enfants autour de moi, et qui va peut-être vous rappeler des souvenirs. Donc, rien à voir avec les loisirs créatifs. Hein. Quelle était votre occupation favorite lorsque vous étiez enfant? Jeux, activités, voilà.
Qu'est-ce qui vous faisait vibrer de bonheur quand vous étiez enfant? Voilà ma question pour vous. Donc, j'espère que ça vous plaira. Du coup, on arrive à la fin de ce tag. Je vais encore taguer des personnes. Alors, je vais taguer... Le problème, c'est que je ne sais plus qui l'a fait ou pas. Je vais taguer Sandrine de la chaîne Passion Fil et Strass. Ouais. Là, on va poser les strass comme ça. En même temps, vous pouvez admirer cette beauté. Je vous montrerai la toile juste à la fin de la vidéo. La toile dans son intégralité. On va taguer Sandrine. On va taguer... Tiens, Lily de toutes les couleurs. Je ne sais pas si tu as fait ce tag déjà. Marion de la chaîne Lily de toutes les couleurs. Et en troisième personne, qui on va mettre en troisième personne? Eh bien, les loisirs de Sam. Allez, voilà. Je ne sais pas du coup si tu as déjà tourné, mais au cas où, c'est pas grave. Ce sera pour la prochaine, les filles. Voilà. Et voilà, on a terminé les strass. Donc moi, je vais continuer à combler mon petit espace. Voilà. Je vais vous mettre pause comme ça, je vais vous dézoomer et vous montrer encore où j'en suis sur cette toile. Voilà, on en est là. Donc il me reste les petits creux ici et ce petit coin. Et le chat, il me restera plus que son cucu, voilà. Et en bas, on en est là. Donc après, vous avez vu, il y aura un gros bloc, ça va aller vite. Et je vous avais pas montré mon petit aimant qui me provient de la boutique Ochanimo, qui allait super bien du coup pour je l'avais utilisé pour Kitsune, me semble-t-il, de chez Karat Art, et qui allait trop bien avec ça. Voilà. Donc je suis très contente, le rendu est top. Regardez les strass comme ils ressortent bien. Voilà, avec tout mon bazar à côté. Voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire si vous êtes passé par là. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour voir mes avancées et suivre mes petites aventures créatives. Moi, je ne vous ai pas montré, mais regardez, l'écriture, elle donne trop bien. Franchement, c'est vraiment top, on arrive bien à lire, il n'y a pas de doute. Et puis, je vous rappelle que j'ai un petit code d'affiliation de 10% chez Karat Art que je vous remets en barre d'infos. Donc, ça vous ramène 10%. Et moi, en contrepartie, comme d'habitude, je touche une petite commission. Voilà, je vous le répète tout le temps, mais voilà. Ça permet de donner un petit coup de pouce à la chaîne et de pouvoir acheter d'autres toiles à vous présenter. Voilà, je vous fais plein de gros bisous. On se retrouve bien vite dans une prochaine vidéo. Et surtout, prenez soin de vous. Bye bye!